Donc, on va maintenant regarder non pas ce qui se passe pour le point A, mais on va regarder ce qui se passe pour le segment AB. Donc, on commence. Première étape, l'image de segment AB, non pas par f, mais par la première fonction que j'appelle f1, qui est z, associe 2z. Donc, z axe. Alors, on sait ce que c'est ça. Quelle est l'image du segment AB par la transformation f1 qui est z associe 2z? On multiplie par 2, et qu'est-ce qui se passe graphiquement quand on multiplie par 2 un complexe? Qu'est-ce qu'on obtient comme image? Une image qui est 2 fois plus grande. C'est la fameuse homothétie. Tout part du centre O. Vous vous souvenez ce qui se passe? Comment on construit? On part de O, voilà, très bien. On représente, on représente vecteur OA et on multiplie encore par 2. Donc c'est facile. Je suis à 6, ben je monte jusqu'à 12. Et que non. Je ne sais pas pourquoi Valentin, tu as envie que je sorte de l'échelle. Et là, je pars de 5 et je vais à 10, 10, 12. Voilà. Hop là. Voici le point A1, image du point A, de fixe ZA, par la première transformation F1. Et donc le segment AB, comment il est ce segment AB? On sait qu'il est, enfin pardon, pas le segment AB, le segment A1, B1, l'image du segment AB par F1. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce segment? On a vu que les droites, voilà, très bien, il est parallèle. Hein. Donc la dimension est 2 fois plus grande, mais il est parallèle. Et l'image de B, bien sûr, ça va être ici. B1, en restant sur l'axe des abscisses. Voilà. Et voici, dans un premier temps, l'image du segment AB par F1. L'image. Voilà. Image par F1. Bien. Ensuite, deuxième opération, F2. F2, AZ, on lui associe, alors on est Z-9. Et ça, c'est quoi ça? Comme transformation. C'est à Z, on ajoute un complexe. Alors ce complexe, il est réel d'ailleurs. Et c'est, quand on ajoute un complexe, c'est une translation, c'est-à-dire qu'on décale. On décale du vecteur, ici, d'affixe -9. Le vecteur d'affixe -9, il est comment? Ce vecteur-là, d'affixe -9. Eh bien, si je te demande de me dessiner un vecteur d'affixe -9 dans le plan complexe, comment tu t'y prends? Voilà, tu diriges de 9 unités vers la gauche. Et puis, il n'y a pas de déplacement vertical. Donc, en fait, le vecteur d'affixe -9, c'est un vecteur que je représente. Ici, je vais l'appeler Z0, enfin le vecteur W d'affixe Z0. Voilà. Et donc, je translate ma figure, c'est-à-dire mon segment, je translate de -9. Voilà, -9U, vecteur -9U si on veut. Et voici l'image du segment A1B1 par la translation. Voilà, désolé, hein, j'ai pas envie de sortir des outils. Non, parce qu'il y a des trucs pour faire des traits droits. Mais... ouais. Voilà. Une homothétie de centre O. Ce que je veux que vous sachiez faire, c'est ce qu'on est en train de faire là. Après que vous ne sachiez pas que c'est une homothétie, à la rigueur, ça ne me pose pas de problème.
mais que vous sachiez identifier cette transformation en disant, voilà, c'est à partir de haut, ça se transforme, ça grandit, ça grossit, ça va de l'autre côté éventuellement. Et quand j'ai un segment ou une droite, j'obtiens un segment ou une droite parallèle. Quand j'ai un cercle, j'obtiens un autre cercle plus grand ou plus petit, avec l'image du centre, etc. Voilà, c'est les seules choses que je veux que vous sachiez faire. Après, si vous savez que c'est une homothétie de centre haut et de rapport 2, c'est très bien, je serais très content. Voilà. Alors, on termine, parce que ça y est, on a quasiment fini. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai fait 0 calcul. Hein, c'est ça qui est quand même assez sympa. On termine par la dernière, c'est F3. Et F3, une fois qu'on a calculé. Donc tout ça, c'est 2z moins 9, là. Là, on a fait les calculs 2z moins 9. Là, on est parti des valeurs de z, qui décrivent tout le segment AB, les valeurs de z. Ici, c'est toutes les valeurs décrites par 2z. En rose, enfin en mauve, c'est toutes les valeurs décrites par 2z moins 9. Et maintenant, il nous reste à calculer l'inverse, 1 sur 2z moins 9. Alors, non, ça, on a vu ce qui se passait. On a vu ce qui se passait lorsqu'on prenait l'image d'une droite ou d'une demi-droite verticale. Ici, cette droite ou cette demi-droite verticale que décrit en partie le segment AB, quelle est son équation? Là. Si je dessine la droite sur laquelle se trouve le segment AB, quelle est l'équation de cette droite? Regardez l'abscisse. C'est 1, donc l'équation c'est x égale 1. C'est la droite verticale. Il n'y a pas de y, puisque les y sont quelconques. Seul x vaut 1. Eh bien, on sait quelle est l'image d'une droite d'équation x égale 1 par la transformation qui a z associé 1 sur z. L'inversion complexe. Qu'est-ce que c'est comme image? Et on obtient quoi? C'était le seul truc le plus original qu'on ait fait. On obtient un cercle privé de O. Vous vous souvenez déjà plus? Non, je n'ai pas l'air dessiner. Vous deviez le savoir. Maintenant, là, j'ai cette partie-là de la droite. Qu'est-ce que je veux obtenir? Oui, sur ce segment, mais ça obtient quoi comme cercle, comme partie de cercle? On obtient tout le cercle. Oui, sans passer par l'origine. Donc on obtient tout comme ça, sauf l'origine. Voilà. C'est ça. L'image du segment AB, c'est tout ça. Non. C'est une partie de ce cercle. C'est la partie positive ou la partie négative? C'est la partie négative. Puisque vous vous souvenez, quand vous calculez l'inverse, on vient de le refaire en tout début d'heure, on multiplie par le conjugué du dénominateur. Donc en fait, lorsque vous avez un complexe, vous retrouvez en termes de calcul, vous retrouvez avec le conjugué au numérateur, et donc en termes d'argument, eh bien on a l'argument opposé. Et donc si j'ai ici des arguments positifs pour mes z, en prenant leur inverse, je vais obtenir des arguments négatifs. Bon, quelle est l'image de ce point-là qui est juste sur l'axe des abscisses? Quel est 1 sur 1? Ça donne quoi? C'est 1. Donc il y a lui déjà. Il est là. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va descendre et ça va s'arrêter où? Non. Ça s'arrête où, concrètement? Sans me dire... alors, soit vous avez compris le truc, et vous me dites, ah ben ça s'arrête exactement là, et là, je vous dis bravo. Mais sinon, sans aller jusque-là, quel est le dernier point qui va être touché? Alors, très bien, c'est pas le point A, mais c'est le point image de A2. L'inverse de A2, voilà, ça c'est très bien. Mais comment l'obtenir, cette image? Oui, mais alors si je prends les coordonnées, ben voilà, face à ce problème. Il faut que je représente 1 moins 12i sur 145. Et c'est pas la peine, on a dit que c'était pas possible. Par contre, qu'est-ce que vous savez? Oui, mais en termes, comme je vous ai dit, quelle propriété géométrique se passe-t-il lorsque je prends l'inverse avec l'histoire du conjugué? Donc, on obtient un complexe qui sera situé où?
Si je prends le conjugué, c'est-à-dire que je prends le symétrique. L'argument de 1 sur z à 2, là j'ai θ. L'argument de son inverse, ce sera son opposé. J'ai ici moins θ. Non, je fais par les angles, simplement par les angles. Je ne m'occupe pas du module. Le module, il est infaisable. Donc le module, je laisse tomber. Par contre, ce que je sais, c'est quand je calcule l'inverse d'un complexe. Je sais qu'une chose très facile. Alors, certes, le module de l'inverse, c'est l'inverse du module. Bon, d'accord. Si le module fait 2, à la rigueur, j'obtiens un module de 1 sur 2. C'est jouable. Mais si le module fait 145, ou racine de 145, j'ai un truc qui n'est pas possible. Hein. Par contre, je sais que l'argument, et ça c'est beaucoup plus facile à représenter, l'argument c'est son opposé. C'est pour ça qu'on obtient un demi-cercle qui est dans les négatifs. Donc, ce que je sais de l'image de Z2, je vais l'appeler Z2 celui-ci, l'image de Z2 par la fonction inverse, 1 sur Z2, il a pour argument l'opposé de l'argument de Z2. Ça veut dire que je dessine ici l'opposé, donc je prends mon rapporteur, mais le plus simple c'est que je prends le symétrique de A2 carrément, et j'obtiens directement l'argument opposé, moins θ, et après comment je trouve l'image de Z2, ben, je prends mon cercle, et je continue, et je m'arrête dès que je suis sur cette demi-droite. Et voilà, j'ai construit l'image de A2 par la fonction inverse sans faire aucun calcul. Le calcul, on l'a fait. Le calcul, c'est lui. C'est 1 moins 12i sur 145. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais regardez ici, sans faire aucun calcul, j'ai pu tracer cette image-là. Voilà, l'image du point, elle est exactement ici. Je vais l'appeler Z2'. Voilà, l'image de A2, la voilà. A2, ici. L'argument est opposé. Et puis pour le module, ben, je ne m'occupe pas du module. Je sais que je suis sur le demi-cercle de diamètre 1, donc de centre 1,5 ici. Et je n'ai plus qu'à tracer mon demi-cercle. Et je m'arrête là. Et ça y est, c'est fini. Et voilà, ici, en noir, là, je vais repasser en rouge. Voici ici en rouge l'image du segment AB par la transformation f qui a z associe 1 sur 2z moins 9.